Bonjour mes amis Cancer et bienvenue dans votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis Cancer, nous sommes d'un point de vue global concernant votre tirage sur quelqu'un qui est entreprenant, gagnant, qui veut y arriver, qui met le meilleur, voilà, quelqu'un qui veut réussir à tout prix. Est-ce que vous utilisez tous les moyens? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui relève de la puissance. Puissance d'action, puissance émotive, puissance de volontarisme, de richesse d'esprit. Voilà, vous avez quand même, je dirais, c'est un mois gagnant. Allez, on démarre tout de suite, sachant que vous avez trois arcanes majeurs, l'as de coupe, l'as de denier, donc c'est joli, roi de coupe, roi de bâton. On a du denier, du bâton, de la coupe et de l'épée un petit peu, mais la réflexion, ça va pas être ce qu'il y a de mieux pour vous. Hein. Voilà, on est vraiment dans un mois gagnant et un mois d'action. Alors, vous avez l'énergie générale, et puis ça parle aussi tout simplement aux gens qui ont envie de faire des nouveaux projets, que ce soit dans les vacances, dans la famille, dans le travail, et on apprend, on augmente son apprentissage, on augmente son savoir-faire, son savoir-être aussi, avec cette idée de grandir. Voilà, vous avez en tout cas l'énergie d'as de denier, peut-être même que vous commencez déjà cette articulation de nouveaux projets dès ce mois de mai, en sachant que l'as de denier, elle vous parle d'un projet pour l'avenir, un investissement pour le futur, où on a confiance, où on a un socle de comportement solide, avec l'envie de mettre au monde peut-être un projet, mais un projet pour mieux s'installer. Ça peut être un déménagement pour du plus grand, ça peut être un changement de travail pour du mieux, ça peut être, voilà, on prend du galon en quelque sorte, et en tout cas, si vous ne le prenez pas, c'est votre désir. Il y a un besoin de puissance, un besoin de grandir, un besoin peut-être de s'affirmer. Il faut dire aussi qu'au mois de juin, on va rentrer dans vos énergies, donc on va rentrer dans votre mois de puissance. Hein, donc forcément, ça ne peut être que favorable pour vous. Nous avons en événement favorable pour vous la 8 de denier qui va nous parler de quelqu'un qui donne le meilleur d'elle-même. Une personne qui est intuitive, productive, qui apprend aux autres, qui transmet son savoir, qui va faire en sorte à ce qu'elle fait soit bien fait. Alors, cette 8 de denier peut aussi nous inviter à entreprendre des chemins un peu croisés, divergents, mais qui conduisent de toute façon toujours dans la même direction, celle que l'on s'est fixée. Cette ouverture d'esprit, elle peut se faire à travers les autres, dans le relationnel professionnel, dans le relationnel amical et peut-être même à travers vos enfants. Comme je vous dis, c'est un mois d'apprentissage, un mois où on grandit, donc forcément tout ce qui vient de l'échange avec autrui par rapport à ce que vous pouvez apporter, ça n'est que du favorable parce que ça vous fait apprendre, ça vous fait grandir. Qu'est-ce qui pourrait être défavorable dans votre environnement? C'est cette 7 de denier, où on vous parle ici d'impatience ou de difficulté à sortir d'une zone de confort. C'est l'un ou l'autre. Ici, peut-être, si on parle d'impatience, c'est que vos projets ici, vous avez envie d'en découdre, ou à l'inverse que ça aille un peu plus vite. Et si on parle d'impatience, ça va être à l'inverse une situation, non, si on ne parle pas d'impatience mais plutôt de zone de confort, il ne faut pas que je me répète, ce serait ridicule, mais si on parle de zone de confort ici, vous êtes peut-être habitué à être tranquille et vous n'aimez pas trop être bousculé dans votre train-train. Pourtant, vous y êtes invité. Alors moi je pense plutôt que c'est de l'impatience, plutôt l'envie de découdre, l'envie de sortir de chez soi, l'envie d'aller, de mettre en œuvre son projet. Et si effectivement on n'a pas tous les détails, tous les tenants et tous les aboutissants, eh bien on va aller chercher des réponses sur l'extérieur, sur ceux qui savent ou sur ceux qui peuvent vous apporter de la lumière, parce que apparemment l'idée que vous avez en tête, elle est juste géniale. Alors, qu'est-ce que l'on a dans son présent? Eh bien dans son présent, on a le roi de bâton. Alors, ce peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire,
Ça peut être vous en signe ascendant, signe lunaire. Ce peut être également une personne qui vous inspire et qui est du signe du feu. Le roi de bâton, c'est la personne qui est autoritaire, leadership, chef, qui est bienveillant vis-à-vis des autres et qui est extrêmement puissant, solide dans son action, qui ne réfléchit pas trop quand il agit parce qu'il sait ce qu'il a à faire. Donc ça, c'est ce que vous avez dans votre logique de votre présent. Comme je vous dis, ça peut être vous-même inspiré de ce signe de feu, ou ça peut être ce signe de feu qui vous inspire. Le roi de bâton, c'est la personne aussi qui est charismatique, qui est prête à entreprendre des projets, à vous suivre dans vos projets. C'est une personne qui suit le mouvement. Alors l'impatience du roi de bâton pourrait vous être effectivement défavorable si c'est une personne qui aime être super active, qui n'aime pas attendre, auquel cas il faudra peut-être ralentir ce roi de bâton dans l'hypothèse où vous avez besoin d'avoir plus de références, plus de précision sur ce que vous entreprenez de faire dans votre projet. D'accord? Je pense que l'idée, elle est là. Donc, tout vient à point à qui sait attendre. Certes, il y a de l'impatience, il faut peut-être ralentir la cadence, mais on est sur une démarche de réussite. Dans votre inconscient, qu'est-ce qu'on a? Alors dans l'inconscient, c'est la façon dont ça vibre à l'intérieur de vous, que vous ne savez pas forcément, ou alors si vous le savez, c'est que c'est vraiment profondément ancré et que ça vous fait vibrer de mille feux, c'est vos croyances les plus profondes. On a cette 7 de bâton. Au fond de vous, il y a cette nécessité de dompter l'adversité, en fait, il faut impérativement repousser tous les problématiques qui viendraient de l'extérieur, qui pourraient être perçues comme des agressions. Parfois, vous auriez tendance à prendre des attaques de plein fouet, ça vous poignarde en plein cœur. Et vous avez appris avec ça à vous armer de patience, à vous armer de conseils, à repousser pour dire justement de ne pas être fragilisé dans votre vulnérabilité. Dans votre inconscient, vous êtes programmé comme ça pour dire effectivement que chaque fois qu'il y a une attaque qui vient de l'extérieur, vous la repoussez. Et avec cet entraînement qu'il y a chez vous à fonctionner comme ça, eh bien, vous, systématiquement, vous repoussez et vous avez gagné en maîtrise pour repousser toutes les agressions extérieures. Donc, en gros, c'est quelqu'un qui est devenu maître dans la matière de faire les choses et qui a encore besoin d'apprendre, bien sûr, parce que si vous êtes encore en train de repousser les attaques, même si c'est inconscient, c'est parce que ça ne coule pas sur vous. C'est parce que forcément, ça vous atteint dans votre cœur, dans vos émotions, dans votre affect, et de ce fait, ça veut dire qu'il y a une vulnérabilité. Donc ça, c'est quelque chose qui vibre en vous, et c'est pour ça qu'il y a cette 7 de denier là qui fait que cette impatience là n'est pas bonne pour vous, que vous avez besoin de prendre votre temps, parce que s'il y a de l'impatience, ça vous fait sortir de votre zone de confort, et donc si vous sortez de votre zone de confort, vous êtes en danger. C'est comme ça que ça fonctionne dans votre inconscient. Voilà. Alors, à tort ou à raison, on n'est pas là pour faire un jugement de valeur. La question n'est pas là, je vous explique juste ce qui se passe. Avec cet inconscient, on a forcément une image du passé qui nous remonte en pleine conscience ou à travers un rêve, et là, c'est le roi de coupe. Qui est ce roi de coupe? C'est un signe d'eau, qui peut être vous, donc c'est le cancer, le poisson ou le scorpion, un signe ascendant ou en signe lunaire aussi peut-être. Le roi de coupe va nous parler de quelqu'un qui est là pour l'autre. Qui n'attend rien de personne parce que c'est quelqu'un qui a compris de ses émotions. Ça peut donc être un père, un amant, un être cher, un ami, quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui n'est pas du genre à se laisser porter par des états d'âme. Et puis c'est une personne aussi qui est prêt à entreprendre des nouveaux chemins amoureux. Au nom de l'amour, si vous voulez. C'est pas vraiment comme ça fait quand même un roi de bâton, enfin ça fait un deuxième roi, mais le roi de bâton, autant il agit plus qu'il est dans l'émotion ou dans la réflexion. Le roi de coupe, lui, il va être dans la fluidité des émotions, dans la douceur des événements, dans laisser le temps au temps, de laisser mûrir les choses, de laisser
les événements, nous intégrer, nous infiltrer, de se digérer et de ne faire les choses que lorsque l'on a le temps de les faire ou lorsque l'on est prêt à le faire. Et c'est pour ça, si vous voulez que ce roi de coupe ressort de votre inconscient, enfin il émerge, il faut bien qu'effectivement votre inconscient se manifeste, hein, c'est ce qui vibre dans votre corps. Chaque fois que vous vous sentez attaqué, eh bien vous repensez à ce roi de coupe qui vous dit « T'inquiète pas, si tu ne peux pas le faire aujourd'hui, tu le feras demain. Protège-toi, ne te fais pas de mal. » Vous voyez, c'est ça. Ce roi de coupe vous a maintenu dans une zone de confort et ce roi de bâton pourrait bien essayer de vous en sortir. Parce que effectivement, il y a une projection de possibilités, il y a une réussite envisageable et donc c'est forcément que le roi de bâton, lui, il est prêt à se manifester et à dire « Allez, c'est bon, t'as tout raison, on y va ». Alors, que nous dire le futur proche? Alors, le futur proche nous parle de 5 de denier qui va nous traduire un problème peut-être financier. Ici, on a peut-être besoin, pour réaliser son projet, d'avoir une aide financière extérieure, une rentrée d'argent, ou alors carrément changer sa vision et son optique dans la façon dont on dépense son argent. Ça peut aussi traduire la nécessité de se séparer de certaines personnes pour pouvoir avancer avec cet as de denier, cette 8 de denier. C'est quelque chose où on y laisse de la casse et en même temps on doit aller chercher quelque chose d'autre. Donc vous voyez, c'est un mal pour un bien, c'est une séparation pour retrouver autre chose. Mais on est réellement dans la matérialité. Ça peut donc être une rupture de contrat, une rupture d'association, une séparation avec une personne, ça peut même être un déménagement dans certains cas. Voilà. Mais vraiment, on parle de matérialité des choses. Voilà. Nécessité de rentrée d'argent, nécessité de financement. Dans votre état d'esprit, est-ce que vous êtes plus serein? Je vous dirais que oui, vous avez particulièrement confiance en vous. Avec ce projet que vous mettez en exergue, vous êtes rempli d'une nouvelle émotion. Ça peut être aussi un désir de maternité, hein, pour certains cancers, mais c'est le fait aussi d'être rempli de joie. Vous êtes comme stimulé dans votre état d'esprit parce que tout roule. Le côté d'apprentissage, le fait peut-être de sortir de votre coquille pour certains d'entre vous. Certes, vous avez besoin de protection, mais vous êtes appuyé. Et le fait d'être appuyé, ça vous donne une perspective émotive qui vous ouvre des champs de possibilités et qui vous donne confiance en vous. Enfin, moi, je le vois comme ça. Alors certes, l'as de coupe, ça peut nous parler d'amour aussi, d'une nouvelle relation. C'est peut-être aussi parce que vous êtes amoureux que vous sentez porté par de nouveaux projets. C'est tout à fait possible. Mais comme on est dans un tirage général et que je sens ici une personne qui doit gagner en maîtrise, qui doit être sûre d'elle, qui doit affronter les défis, et bien peut-être que chaque défi affronté, c'est autant de joie retrouvée. Alors, quelle est l'influence de la famille et des amis autour de ce que vous envisagez de faire? On a la carte de l'étoile, tout le monde a confiance en vous, c'est l'espoir, c'est la joie, c'est de l'attention pour vous, c'est de l'attention pour les autres, c'est l'ouverture vers des possibilités nouvelles, vers l'infini étoilé, la confiance des autres, c'est de la joie tout ça, c'est l'espoir de voir encore plus grand et d'aller encore plus loin. Alors ça, je veux dire, vous êtes complètement béni, et béni de vos guides, et béni de la famille, et il y a de l'amour. C'est l'un des meilleurs tirages que je pense faire, si vous êtes les premiers pour qui je fais le tirage. As de denier, roi de bâton, étoile sur cette ligne-là, c'est magnifique. Allez, conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, on a le battleur et le monde. Clairement, c'est de la complétude, c'est de la joie, c'est de la manifestation environnementale, c'est appeler l'environnement pour se faire venir en aide, et inversement, ce que vous voulez, l'environnement le veut pour vous. Donc il vous suffit de donner les bonnes phrases, de donner les bonnes formules magiques, et vous obtenez tout ce que vous voulez. Ici, cette carte du monde peut traduire une fin de cycle, mais une fin de cycle heureuse, c'est-à-dire qu'on ouvre une nouvelle porte, on ne va pas en arrière, on ne fait qu'avancer, on a réussi son projet de vie, on se dit tiens, j'ouvre une nouvelle porte et je fais autre chose, je vais aller voir un nouveau jardin, mais avec énormément de joie de vivre, énormément de possibilités,
comme si vous aviez un champ d'action qui s'ouvrait devant vous et qui vous permettait de faire mille et une choses. Alors, conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, curieusement, on a cette 3 d'épée. Ça doit peut-être aller avec cette 5 de denier, puisqu'il pourrait y avoir un peu des bagarres d'ego ou de lutte de pouvoir par rapport à certaines personnes qui vous entourent. On voit qu'avec la 5 de denier, il y a un problème de financement, peut-être des ruptures contractuelles, des ruptures d'accords. Et il pourrait y avoir quelques mots, quelques grincements de dents, quelques tiraillements, des coups dans le dos ou des coups de face, peu importe, mais avec des dommages collatéraux. Donc attention peut-être à ne pas trop céder à la colère pour ceux qui éventuellement se sentiraient épris de vengeance ou de revendication. Vous avez quand même la 7 de bâton dans votre inconscient, donc vous vous sentez peut-être un peu attaqué pour certains, et quand vous vous sentez attaqué, vous renvoyez de mille feux la colère pour dire de vous protéger, et ça pourrait être votre faiblesse sur la fin du mois. Donc prudence mes amis Cancer. Allez, si ce tirage résonne en vous, je vous invite dorénavant à me suivre sur Vimeo. Je vais faire l'approfondissement avec le Lucid Dreams et je vais le lire complètement bien sûr sur Vimeo, où il vous suffit de cliquer donc sur le lien en description. Vous êtes renvoyé sur le site en question. Choisissez location pour accès à cette vidéo là en particulier, ou l'abonnement pour avoir accès à toutes vos vidéos sentimentales et générales. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'annuler à chaque instant, de ne rien prendre du tout et de ne rester que sur la location comme cela vous chante. C'est vous qui faites ce que vous voulez. Alors, je tire aussi des cartes supplémentaires sur Vimeo, ça m'arrive assez régulièrement. Et je procéderai également au tirage en direct du grand jeu de Mademoiselle Lenormand pour que vous ayez une vision de ce regard-là, de cet oracle-là, au plus proche de la lecture qui en est faite. Allez, qu'est-ce qu'on a sur cet as de denier? La 8 de coupe inversée, c'est très bien. Ici, on a la 10 de coupe sur l'environnement favorable. Sur l'environnement défavorable, tiens donc, on a la 8 de pentacle. Alors apparemment, l'approfondissement, le fait que vous approfondissiez en connaissance, que vous donnez le meilleur de vous-même, c'est une bonne chose. Paradoxalement, c'est un inconvénient s'il y a trop d'impatience ou s'il y a justement trop de zones de confort. Alors, sur ce roi de bâton, qui pourrait être pressant ou pas, on va voir s'il est positif ou négatif, ce roi de bâton. Oh là là, reine de pentacle. Oh non, c'est un très bon... le roi de bâton est favorable pour vous avec cette reine de pentacle. Alors l'inconscient vous dit quoi? Page d'épée, waouh! Vous communiquez, vous allez communiquer sur vos faiblesses et on va vous aider à avancer. Oh là là, je fais tomber tout mon jeu. Alors attendez, je ramasse. Donc sur ce roi de coupe, elle veut sauter celle-là. Nous avons la 8 d'épée inversée. C'est un très beau mois. Bravo mes amis Cancer. Nous avons sur le futur proche le fou inversé. Nous avons sur l'état d'esprit la 7 de coupe. Ah, il y a peut-être bien quelques histoires d'amour là-dedans. Sur la famille et les amis, nous avons la reine d'épée inversée. Nous avons le roi de bâton inversé sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même. Comme quoi ce roi de bâton a une réelle influence sur vous. Ce signe de feu va être extrêmement important pour vous. Et nous avons sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, la justice. Donc là, clairement, il va y avoir des règlements de compte pour certains. Je vous tire également une carte. Ah oui, d'abord peut-être une carte de l'oracle bleu, peut-être, pour compléter le tirage. Bon, il y en a deux, je vous les mets. La carte de l'espoir et la carte du monde végétal. Et enfin, une carte de l'archange Gabriel qui va vous proposer un conseil à suivre
Il y en a deux, je ne peux pas en tirer deux. Une seule. Un seul conseil, celle-ci se détache. La conscience volontaire. Voilà, et donc comme je vous le disais, je vous tirerai les 5 cartes du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Soit vous vous posez une question, soit vous vous laissez porter par le jeu, et je vous expliquerai tout ça sur Vimeo. Donc pour ceux qui me suivent, je vous dis à tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, c'est important pour le suivi de la chaîne. Éventuellement à cliquer sur la cloche de notification. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Et je vous dis bien évidemment à très bientôt pour vos prochains tirages. Bisous bisous.